Ma femme a dit calmement, mon ex fait partie de ma vie. Ça ne changera pas. Je n'ai pas discuté, j'ai pris note. J'ai arrêté de prendre de ses nouvelles, et j'ai arrêté de réorganiser mes journées pour elle. Plus tard cette nuit-là, elle a remarqué que quelque chose, qui avait toujours été là, manquait. Et c'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. J'ai 35 ans, je suis marié depuis 6 ans, et je viens d'apprendre que certaines personnes garderont un pied dans leur passé, tout en attendant de vous que vous construisiez leur avenir. Ma femme a repris contact avec son ex il y a environ 4 mois. Ils étaient sortis ensemble à l'université, et ils avaient rompu quand il a déménagé à l'autre bout du pays pour le travail. Au fil des ans, ils sont restés vaguement en contact. Au début, rien qui ne m'ait dérangé. Puis, il est revenu dans notre ville pour un nouveau travail. Elle a mentionné qu'elle allait prendre un café avec lui, pour prendre des nouvelles. J'ai dit, bien sûr. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Ce simple café s'est transformé en déjeuner régulier, puis en dîner, puis en sortie le week-end, toujours avec la même explication, nous sommes juste amis. Il traverse une période difficile avec le déménagement. Je l'aide à s'adapter. Je lui faisais confiance. En fait, je lui fais toujours confiance. Je ne pense pas que quelque chose de physique se soit produit, mais les limites émotionnelles ont commencé à devenir floues, d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Mardi dernier, elle est rentrée d'un autre dîner avec lui, vers 21h. Je regardais la télévision, j'avais déjà mangé. Elle s'est assise à côté de moi, sans s'excuser d'avoir manqué nos projets de dîner, des projets que nous avions faits le matin même. Il faut qu'on parle. D'accord. Tu as été distant ces derniers temps. Froid. Je le sens. Je t'ai laissé de l'espace, pour que tu passes du temps avec ton ami. Il a un nom. Je connais son nom. Je choisis de ne pas l'utiliser. C'est mesquin. C'est de l'instinct de survie. Elle a croisé les bras. Je n'aime pas cette version de toi. Tu es passif-agressif. Je suis clair. Tu passes plus de temps avec ton ex qu'avec moi. Ça me dérange. Je l'ai déjà mentionné. Rien n'a changé, parce que rien n'a besoin de changer. Nous sommes amis. C'est tout. Je peux avoir des amis hommes. Tu peux. Mais quand ces amis hommes sont des ex, que tu vois 3 fois par semaine, alors que moi, je te vois peut-être une fois, ce n'est pas de l'amitié. C'est une relation. Tu es ridicule. Il n'y a rien de romantique entre nous. Alors pourquoi a-t-il plus de ton temps que moi? Pourquoi ses besoins passent-ils avant nos projets? Pourquoi suis-je toujours celui qui doit s'adapter? Parce que tu es sûr de toi. Lui, il a besoin de soutien en ce moment. Je pensais que tu comprendrais ça. Je le comprends. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a une différence. Elle s'est levée. Je ne vais pas avoir cette conversation à nouveau. Mon ex fait partie de ma vie. Ça ne changera pas. Tu dois l'accepter. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle ne demandait pas, elle affirmait, prenant une décision unilatérale sur notre mariage et s'attendant à ce que je me plie à sa volonté. Pris note. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'ai entendu. Tu as clairement défini ta priorité. J'ajuste mes attentes en conséquence. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Honnête? Tu viens de me dire que ton ex compte plus que mon confort. Je reconnais cette réalité. Je n'ai pas dit qu'il comptait plus. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tes actions le disent depuis des mois. Tu viens de le confirmer verbalement. Elle a attrapé son téléphone et ses clés. Je vais faire un tour en voiture. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Passe-lui le bonjour de ma part. Elle est partie sans répondre. Je suis resté assis sur le canapé pendant encore 1 heure, puis je suis allé me coucher vers 23h. Elle est rentrée vers minuit, elle a dormi sur le canapé sans me dire bonne nuit. Mercredi matin. Je me suis réveillé à 6h, comme toujours. Je me suis préparé pour le travail en silence. Elle dormait encore sur le canapé quand je suis parti. J'avais l'habitude de lui envoyer des textos tout au long de la journée. Des messages de « bonjour », des nouvelles à l'heure du déjeuner, des mises à jour le soir pour lui dire quand je serais à la maison.
Juste des petits points de connexion qui nous gardaient proches. Mercredi, je ne lui ai pas envoyé de texto. Je n'ai pas pris de ses nouvelles. Je ne lui ai pas demandé comment s'était passée sa journée. J'ai simplement fait mon travail. J'ai assumé mes responsabilités. J'existais sans orbiter autour d'elle. Elle l'a remarqué vers midi. Elle a texté, « Tu ne m'as pas dit bonjour. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais une réunion à 13 h, et j'ai traité quelques emails après. J'ai vu son message vers 15 h, mais je n'ai pas répondu. À 17 h, un autre texto, « Est-ce que ça va ? » Moi, à 18 h, je vais bien. Elle, « Tu es bizarre. » Moi, je suis cohérent avec les priorités que tu as énoncées. Elle, « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Moi, tu as dit que ton ex faisait partie de ta vie et que ça ne changerait pas. J'ajuste mon comportement pour refléter cette réalité. Elle, en m'ignorant ? Moi, en ne faisant pas de toi ma priorité, alors que je ne suis clairement pas la tienne. Elle, c'est puéril. Moi, c'est proportionnel. Elle m'a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai refusé l'appel. Elle a texté, « Il faut qu'on parle quand tu rentreras à la maison. » Je suis rentré à 19 h. Elle était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Je ne savais pas si tu aurais mangé. Ça fait 6 ans que je rentre à 19 h. Tu connais mon emploi du temps. Ton emploi du temps a été imprévisible ces derniers temps. Mon emploi du temps n'a pas du tout changé. C'est ton attention qui a changé. Elle s'est assise avec son assiette. Tu ne vas pas manger ? Je me ferai quelque chose plus tard. Arrête d'être difficile. Je ne suis pas difficile. Je suis indépendant. C'est ce que tu voulais, non ? Que j'accepte que ton ex fasse partie de ta vie. Je voulais que tu sois mature à ce sujet, pas que tu me punisses. Je ne te punis pas. Je ne centre simplement plus ma vie autour de toi. Tu es occupé, je m'adapte. En m'ignorant. En ne prenant pas de tes nouvelles. J'ai pris de tes nouvelles aujourd'hui. Tu m'as demandé si j'allais bien, j'ai dit que j'allais bien. C'est prendre des nouvelles. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Épelle-le, parce que je ne comprends pas ce que tu attends vraiment de moi. Elle a posé sa fourchette. Je veux que tu me soutiennes dans le fait d'avoir des amis. Je soutiens ça. Je ne soutiens pas que tu donnes la priorité à un ex sur ton mari. Ce sont deux choses différentes. Il n'est pas juste un ex. C'est quelqu'un d'important pour moi. Cool. J'étais aussi quelqu'un d'important pour toi. Au passé, apparemment. Ce n'est pas juste. Est-ce que ça l'est ? Quand est-ce que nous avons dîné ensemble pour la dernière fois ? Une vraie conversation, un moment de qualité qui n'a pas été interrompu par ton téléphone vibrant de ces textos. Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Je vais prendre une douche. Je l'ai laissée assise à table. J'ai pris une longue douche. Quand je suis sorti, elle était sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone, probablement en lui textant pour lui dire quel salaud j'étais. Jeudi, je me suis de nouveau levé tôt. Elle était dans le lit cette fois. Je me suis préparé en silence et je suis parti sans la réveiller. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas envoyé de texto. Vers 10 h, elle a appelé. J'étais en réunion, je n'ai pas répondu. Elle a rappelé à 11 h. J'étais libre, mais je n'ai pas décroché. Elle a texté, « Pourquoi tu ne me réponds pas ?» À 13 h, moi, j'étais occupé. Qu'est-ce qui se passe ? Elle, il faut qu'on parle de ce qui se passe. Moi, ce qui se passe, c'est que tu as tes priorités, et j'ai les miennes. Nous coexistons. Elle, nous sommes mariés. Nous sommes censés être des partenaires. Moi, les partenaires communiquent. Les partenaires font des compromis. Les partenaires se donnent la priorité. Nous n'avons rien fait de tout ça. Elle, j'ai communiqué. C'est toi qui te refermes sur toi-même. Moi, ça fait des mois que je te dis que j'étais mal à l'aise avec le temps que tu passais avec lui. Tu l'as ignoré à chaque fois. Alors, j'ai arrêté de communiquer ce malaise, et j'ai commencé à ajuster mon comportement à la place. Elle, en t'éloignant de moi.
Moi, en te donnant l'espace que tu voulais clairement. De rien. Elle, je ne veux pas d'espace. Je veux retrouver mon mari. Moi, alors, comporte-toi comme si tu voulais un mari, pas un colocataire qui est censé accepter de passer en second. Elle n'a pas répondu pendant des heures. J'ai continué ma journée. J'ai dîné avec un collègue qui me l'avait demandé plus tôt dans la semaine. J'ai prévenu ma femme par texto à 18h, je dîne avec un ami, je rentrerai tard. Elle a répondu immédiatement, qui? Moi, un ami. Elle, j'aimerais savoir qui. Moi, quelqu'un du travail. Nous discutons d'un projet. Elle, c'est une femme? Moi, est-ce que ça a de l'importance? Elle, oui. Moi, intéressant. Soudainement, les personnes avec qui je passe du temps ont de l'importance. C'est nouveau. Elle, ne fait pas ça. Moi, faire quoi? Dîner avec un ami, comme tu le fais 3 fois par semaine depuis des mois. Elle, c'est différent. Moi, en quoi? Elle, parce que j'ai été transparente à ce sujet. Moi aussi. Je dîne avec un collègue. C'est transparent. Elle, tu fais ça pour me faire du mal. Moi, je fais ça pour vivre ma vie, sans la centrer autour de quelqu'un qui ne centre pas la sienne autour de moi. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé un bon dîner. On a parlé de travail, de la vie, de choses normales. Je suis rentré vers 22h. Elle m'attendait, éveillée. Tu étais avec qui? Je te l'ai dit, un collègue. Un homme ou une femme? Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance. C'était une femme. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans. Rien de romantique, juste un dîner entre collègues. Tu ne l'as jamais mentionné avant. Tu ne m'as jamais posé de questions sur mes amis du travail. Tu as été trop occupé avec les tiens. Je n'aime pas ça. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti pendant 4 mois. Ce n'est pas la même chose. Ah non? Toi, ayant des dîners réguliers avec un ex que tu as aimé. Moi, dînant avec une collègue. Quelle est la différence? La différence, c'est que j'ai été honnête avec toi. Moi aussi. Tu m'as demandé où j'étais, je te l'ai dit. Tu m'as demandé avec qui j'étais, je te l'ai dit. C'est de l'honnêteté. Tu essaies de me rendre jalouse. J'essaie de te faire comprendre ce que j'ai ressenti. Si tu es jalouse, c'est intéressant, parce que ça fait des mois que je te dis que je ressens ça, et tu m'as dit que je manquais d'assurance. Elle s'est mise à pleurer. Je n'aime pas la personne que tu deviens. Je n'aime pas la personne que tu as été ces 4 derniers mois. Je suppose que nous sommes tous les deux déçus. Vendredi. Elle a essayé une approche différente. Elle m'a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine avant de partir au travail, je suis désolé. Tu me manques. Pouvons-nous parler ce soir, s'il te plaît? Je n'ai pas répondu au mot. J'ai continué ma journée. Elle a texté vers midi, tu as vu mon mot? Moi, oui, je l'ai vu. Elle, et? Moi, et quoi? Elle, on peut parler ce soir? Moi, j'ai des projets. Elle, quel projet? Moi, je vais à la salle de sport après le travail, puis probablement dîner dehors. Je serai à la maison vers 21h. Elle, tu m'évites. Moi, je vis ma vie, comme tu l'as fait. Elle, s'il te plaît. J'ai besoin de te voir. Moi, je serai à la maison à 21h. Elle, ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, je sais ce que tu veux dire, mais mon temps n'est plus disponible à ta convenance. Tu devras t'adapter à mon emploi du temps. Je suis allé à la salle de sport, je me suis entraîné plus longtemps que d'habitude. Ça faisait du bien de me concentrer sur moi-même pour une fois. J'ai pris à manger après, j'ai mangé lentement. Je ne me suis pas pressé de rentrer. Je suis rentré vers 21h15. Elle était sur le canapé, elle avait pleuré. Tu avais dit 21h. J'ai dit vers 21h. Il est 21h15. C'est vers 21h. D'habitude, tu étais toujours à la maison à l'heure que tu disais. D'habitude. Beaucoup de choses sont différentes maintenant. Je déteste ça. Bienvenue au club. J'en suis membre depuis des mois.
Est-ce qu'on peut juste parler? Vraiment parler. Bien sûr. Parle. Je suis désolé de t'avoir fait sentir comme si tu passais en second. De ne pas avoir vu à quel point mon amitié avec lui t'affectait. J'ai été égoïste. Je le vois maintenant. D'accord. C'est tout ce que tu allais dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu es désolé, j'ai entendu. Ça ne change rien. Pourquoi pas? Parce que des excuses sans changement, ce ne sont que des mots. Tu es désolé parce que je me suis retiré et que tu n'aimes pas ce que ça te fait ressentir. Pas parce que tu comprends vraiment ce que tu as fait de mal. Ce n'est pas vrai. Je comprends. Alors explique-le-moi. Que as-tu fait de mal? Elle a eu du mal à répondre. J'ai passé trop de temps avec lui et je ne t'ai pas donné la priorité et j'ai ignoré tes sentiments. On s'échauffe, mais il manque toujours le problème de fond. Quel est le problème de fond? Tu l'as choisi, lui, plutôt que moi, encore et encore, pendant des mois. Chaque fois que j'exprimais mon malaise, tu faisais en sorte que ça concerne mon manque d'assurance, au lieu de tes choix. Tu m'as manipulé pour me faire croire que j'étais le problème. Puis, quand j'ai finalement arrêté de me battre et que j'ai ajusté mon comportement pour correspondre à tes priorités, soudainement, mon attention t'importe. Je ne t'ai pas manipulé. Tu m'as dit que je manquais d'assurance. Tu m'as dit que j'étais contrôlant. Tu m'as dit que je devais être plus sûr de moi. Tout ça, pendant que tu passais 3 soirs par semaine avec un ex et que tu annulais des projets avec moi. C'est de la manipulation. Je n'ai jamais annulé de projet. Tu as annulé le dîner de mardi. Nous avions fait des projets ce matin-là. Tu es sorti avec lui à la place. Tu n'as même pas appelé pour me le dire. Tu es juste rentré à la maison et tu as agi comme si c'était normal. J'avais oublié le dîner. Exactement. Tu m'as oublié, parce qu'il était plus important. C'est ça, le problème. Elle pleurait de nouveau. Qu'est-ce que je dois faire pour réparer ça? Je ne sais pas si tu peux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai passé 4 mois à essayer de réparer ça, à essayer de communiquer, à essayer de fixer des limites. Tu n'as pas écouté. Maintenant, tu veux que je te dise comment le réparer. Je suis fatigué. J'en ai fini de faire tout le travail émotionnel. Alors quoi? C'est juste fini entre nous? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne savais pas si tu pouvais le réparer. C'est différent. Tu as cassé quelque chose. Je ne suis pas sûr de savoir comment le réparer. Et je ne suis pas sûr de vouloir dépenser de l'énergie à le découvrir. Est-ce que tu m'aimes encore? J'aime la personne que j'ai épousée. Je ne sais plus qui tu es. Le week-end a été tendu. Nous avons coexisté dans la même maison, mais nous nous sommes à peine parlé. Elle a essayé d'initier des conversations, je les ai gardées brèves. Samedi, elle m'a demandé ce que je voulais pour le petit déjeuner. Je lui ai dit que je m'occuperais de ma propre nourriture. Elle m'a demandé si je voulais regarder un film. J'ai dit que j'avais d'autres projets. Dimanche soir, elle a finalement craqué. C'est ridicule. Tu me punis. Je me protège. De quoi? De continuer à investir dans quelqu'un qui n'investit pas en retour. J'essaie d'investir maintenant. Maintenant, après que je me sois retiré. Après que tu aies réalisé que tu pourrais réellement me perdre. Ce n'est pas de l'investissement, c'est de la panique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu veuilles notre mariage plus que tu ne veuilles ton amitié avec ton ex. Mais je ne peux pas te dire de le vouloir. C'est à toi de le choisir. Je te choisis. Des mots. Montre-le-moi. Je ne sais pas comment. C'est à toi de le découvrir. Ça fait 6 ans que je te montre comment donner la priorité à un partenaire. Ça fait 4 mois que tu me montres comment en déprioritiser un. Apprends de ton propre exemple. Lundi matin, elle a essayé quelque chose de différent. Elle s'est levée tôt, a préparé le petit déjeuner pour nous deux. Je suis entré dans la cuisine et j'ai vu 2 assiettes sur la table. J'ai préparé le petit déjeuner. Je vois ça. Tu veux bien manger avec moi? J'apprécie le geste, mais je n'ai pas faim. S'il te plaît, assieds-toi juste avec moi.
Pourquoi? Parce que j'essaie. Tu essaies de récupérer ce que tu avais. Tu n'essaies pas de comprendre ce que tu as perdu. Quelle est la différence? La différence, c'est que tu veux que les choses redeviennent normales. Pas moi. La normalité ne fonctionnait pas pour moi. J'étais malheureux pendant des mois, et tu ne l'as pas remarqué, ou tu ne t'en souciais pas. Maintenant que je m'adapte à ce malheur en me désengageant, tu veux que l'ancienne dynamique revienne. Pas moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une femme qui me choisit en premier. Qui n'a pas besoin que je m'éloigne pour réaliser que j'ai de l'importance. Qui voit ma valeur avant que je doive démontrer mon absence. Je vois ta valeur. Tu vois mon absence. Il y a une différence. Mardi, elle a coupé le contact avec son ex. Elle m'a dit ce soir-là qu'elle lui avait expliqué qu'ils avaient besoin de distance, que leur amitié nuisait à son mariage, et qu'elle devait me donner la priorité. Je lui ai dit qu'on ne pouvait plus se voir. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Une médaille? Tu as fait ce que tu aurais dû faire il y a des mois, quand je te l'ai demandé pour la première fois. Je pensais que tu serais heureux. Je ne suis ni heureux ni malheureux. Je suis neutre. Tu as supprimé un symptôme, mais la maladie est toujours là. Quelle maladie? Tu ne nous donnes pas la priorité. L'ex n'était que l'exemple le plus évident. Mais même sans lui, je ne suis pas sûr que tu me choisiras en premier. Comment puis-je te le prouver? Le temps. La constance. En allant jusqu'au bout, pas seulement quand je m'éloigne, mais par défaut. Je peux le faire. On verra. Au cours des semaines suivantes, elle a essayé. Elle a préparé des dîners, initié des conversations, planifié des soirées en amoureux, toutes ces choses qu'elle faisait avant qu'il ne revienne dans sa vie. Mais quelque chose était différent maintenant. Je n'étais ni impatient ni reconnaissant. J'étais prudent, observateur, attendant de voir si c'était un vrai changement ou une performance temporaire. Elle a remarqué ma réserve. Tu es toujours distant. J'observe. Tu observes quoi? Si c'est qui tu es, ou qui tu prétends être pour me récupérer. Ce n'est pas juste. Tu as perdu le bénéfice du doute. Ça, c'est juste. Cela fait 3 mois depuis la conversation où elle m'a dit que son ex faisait partie de sa vie. Elle ne l'a pas vu depuis. Elle lui a envoyé quelques textos, de brèves nouvelles qu'elle me montre de manière proactive, faisant un effort de transparence. Nous sommes en thérapie de couple maintenant, nous avons commencé il y a environ un mois. Lors de notre deuxième session, le thérapeute m'a demandé pourquoi je m'étais retiré au lieu de me battre plus fort. Parce que ça faisait des mois que je me battais, seul. J'étais fatigué. M'éloigner, ce n'était pas abandonner. C'était arrêter une bataille perdue d'avance et conserver mon énergie. Le thérapeute a demandé à ma femme pourquoi elle ne l'avait pas vu plus tôt. Elle n'a pas eu de bonne réponse. Elle a dit qu'elle était prise par l'aide à un ami. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point ça m'affectait. Elle a dit qu'elle pensait que j'étais assez sûr de moi pour le gérer. Le thérapeute a souligné que la sécurité affective ne signifie pas tolérer la négligence. Que demander à son partenaire d'accepter moins n'est pas la même chose que de lui demander d'être sûr de lui. Nous progressons, lentement. Elle apprend à prioriser différemment. J'apprends à faire confiance à nouveau. Rien de tout cela n'est facile. La semaine dernière, elle m'a demandé si je lui avais pardonné. Je lui ai dit que j'y travaillais. Elle m'a demandé si je l'aimais encore. Je lui ai dit que j'étais en train de le découvrir. Tu ne sais pas si tu m'aimes? Je sais que j'aimais qui tu étais. J'apprends à connaître qui tu es maintenant. Je te le ferai savoir quand j'aurai décidé si j'aime cette version. C'est dur. C'est honnête. Tu voulais de l'honnêteté, tu l'as. La chose qui manque, la chose qu'elle a remarquée cette nuit-là après que j'ai dit, pris note, c'était ma présence, mon attention, mon inclusion automatique d'elle dans ma vie quotidienne. Les constants petits gestes d'amour et de partenariat que je faisais sans réfléchir. J'ai arrêté de prendre de ses nouvelles, j'ai arrêté de réorganiser mon emploi du temps autour du sien, j'ai arrêté de faire d'elle le centre de mon monde, et l'absence de tout cela était plus éloquente que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer. Elle travaille pour le regagner. Le temps nous dira si elle réussit.
Mais j'ai appris quelque chose d'important à travers cela. Parfois, la réponse la plus puissante au fait d'être déprioritisé est d'arrêter de donner la priorité en retour. Non pas par dépit, mais par instinct de survie. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous accorder de la valeur, mais on peut arrêter de se dévaloriser soi-même en acceptant moins que ce que l'on mérite. J'ai accepté moins pendant des mois. Quand j'ai arrêté, elle a finalement remarqué ce qu'elle avait pris pour acquis. Que cette prise de conscience se transforme en un changement durable, cela reste à déterminer. Mais au moins, maintenant, nous sommes tous les deux au clair sur les enjeux. Elle sait ce qu'elle pourrait perdre. Je sais ce que je ne suis pas prêt à accepter. Et cette clarté, aussi douloureuse soit-elle, est peut-être la seule chance que nous ayons de sauver tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite le meilleur. Restez en bonne santé et prenez soin de vous.